Alors du coup, je vais commencer. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que ça va être une vraie boucherie. Actuellement, dans la salle d'à côté, il y a Solid. C'est de la qualité, c'est vachement bien. Fallait y aller plutôt qu'ici. Globalement, si vous regardez le programme, tout ce qui est en bleu, c'est la qualité. C'est les confs qualité qu'il y a cet après-midi. Le rose, c'est nous, ça va être totalement l'inverse. Alors, je me présente, je suis Benjamin Clé, je suis expert web et mobile et surtout expert Slack chez Joli Code. Mon petit nom, c'est Éternel. Je suis à Joli Code depuis environ 5 ans, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais du PHP et ça doit faire 20 ans que je fais du web avec, je me suis fait troller hier, donc avec Microsoft Frontpage 97. Merci. Et du coup, je suis avec mon camarade et collègue. Donc, bonjour, moi c'est Loïc Pierrat. Je suis développeur web chez Joli Code aussi depuis un peu plus de 2 ans. Ça fait que 5 ans que je fais du web. Chez Joli Code, je fais surtout de la trottinette, donc je commence à avoir un bon level de temps en trottinette. Et mon petit nom sur les internets, c'est Pirec. Voilà, donc on bosse tous les deux chez Joli Code. Joli Code, c'est une agence qui essaye d'améliorer la qualité des projets web et mobiles qui passent dans nos mains. Là, c'est pas du tout, mais du tout le sujet. Alors pourquoi on a proposé cette conférence ? On va vous expliquer vite fait. Tout simplement, on fait des audits. Alors on prend du code, des projets, on regarde comment ça se passe et on voit ce qu'on peut améliorer, si c'est plutôt propre, si c'est plutôt bof, si c'est plutôt moyen, ou si c'est complètement dégueulasse. Et en fait, avec ça, on tombe sur vraiment de tout. Et on voulait vous faire partager ça un peu parce qu'on perd un peu foi en l'humanité des fois. Et on a aussi proposé le sujet parce que j'ai vu du vieux code de Benjamin et j'ai pas mal pleuré. Donc voilà. On a tout de suite regretté cette conf parce que on a dû chercher un peu du code. Tout ce que vous allez voir vient vraiment de réponses sur Internet ou de code venant de projets réels. On n'a pas inventé des choses, c'est vraiment des trucs qu'on a vus. Et voilà, ça nous a vraiment fait perdre foi en l'humanité sur le coup. Alors si vous êtes ici, c'est que vous savez, vous êtes sûrement développeur PHP. PHP, c'est notre langage moisi à nous. C'est le langage, si vous allez sur Quora, un site de questions-réponses, et que vous regardez le thread PHP, vous tombez que sur des trucs comme ça. Pourquoi PHP c'est toujours pas mort ? Pourquoi c'est si mal fait ? Pourquoi il y a des développeurs qui continuent à faire du PHP alors qu'ils pourraient faire, je sais pas moi, du Ruby ou du Python ? Et on va pas se mentir, tous ceux qui ont des amis développeurs dans d'autres langages, vous êtes forcément fait troller au moins une fois. PHP c'est de la merde, etc. Moi, petite anecdote personnelle. 2 ans après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, je suis allé dans mon école et j'ai discuté avec un de mes profs. Je lui ai expliqué que je faisais du PHP. Sa seule réponse, ça a été « Mais pourquoi tu fais du PHP ? Pourquoi tu as fait un diplôme d'ingénieur pour faire du PHP ?» Alors cette slide, je l'assume pas beaucoup, donc mais en fait, pour moi, PHP, c'est un peu notre Internet Explorer en langage de programmation. C'est-à-dire qu'on a eu Internet Explorer à un moment, on était tous sur Internet Explorer, c'était bien, ça marchait, et il n'y avait rien d'autre. On a eu Chrome et Firefox qui sont arrivés, on a tous utilisé Chrome et Firefox. Internet Explorer est devenu le truc pourri qui avançait pas et qui était nul, et à la limite on s'en est servi un petit peu pour débugger des intégrations ou des trucs comme ça, mais c'est tout. On l'a jamais réellement réutilisé. Pourtant, un Microsoft Edge, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien, ça fait le taf. Du coup, c'est un peu pareil avec PHP. PHP, tous ceux qui l'ont utilisé quand c'était pourri,
n'ont pas réessayé après et se disent que c'est toujours pourri en fait. Alors que voilà, moi j'ai utilisé, en tout cas, j'ai essayé Microsoft Edge. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé Microsoft Edge. Wow. Non, moi, pas moi, je touche pas à ça. Hein. J'ai un minimum d'honneur, faut pas déconner. Hein. Du coup, pour résumer, PHP, c'est cool, c'est un langage qui évolue quand même pas mal. Il y a régulièrement des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et du coup, c'est un bon langage au final. Et on peut citer le créateur de C++, qui dit il y a deux types de langages, ceux dont les gens se plaignent et ceux que personne n'utilise. Et PHP rentre plutôt bien dans la première catégorie. On peut faire des choses vraiment cool avec. Mais on peut aussi faire des trucs vraiment dégueux. Mais vraiment. Donc bonjour à tous, nous allons vous présenter la conférence PHP The Wrong Way. Et je vais vous présenter le plan. Alors pour la première partie, nous allons voir du code dégueu. Et après il y aura des questions et ça sera la fin. Du coup, tout au long de cette conf, on va suivre un fil rouge. On va prendre un développeur PHP lambda, appelons par exemple Taylor. Donc Taylor, c'est un développeur PHP et il va vouloir faire son blog. Avant de commencer à coder, il va falloir qu'il se fasse un petit environnement de développement. Alors premièrement, il faut télécharger un éditeur. Moi, je conseille Dreamweaver. C'est le meilleur éditeur qui existe. Vous allez sur le site de Macromedia. Vous le téléchargez, vous l'installez. Et c'est génial. Il y a l'éditeur, il y a le WYSIWYG. Vous faites un truc, ça s'ouvre sur le côté. C'est génial. À côté, il faut son environnement de dev, donc je vous conseille EasyPHP. EasyPHP, c'est très simple, hein, comme son nom l'indique. Suffit d'aller sur le site, d'aller sur télécharger, de cliquer, de faire next, et puis vous avez un truc qui marche, un Apache PHP MySQL. Il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il y a, on s'en fiche, ça marche. Ensuite, il va falloir quand même vous aider. Il va falloir aller voir des sites. Donc, premier conseil, c'est aller voir W3 School. Donc, W3 School, c'est la grosse référence du web sur le web pour le web. C'est là qu'on trouve absolument tout. Donc, si vous avez des problèmes en HTML, en CSS, en JavaScript, en WAP, allez-y, il y a toutes les réponses que vous voulez. D'ailleurs, si vous tapez sur Google exemple de code PHP, le premier site qui sort, c'est W3 School. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la référence. Autre site, phpscript-fr.net. phpscript-fr.net, je ne sais pas si vous connaissez Packagist. Packagist, c'est tout simplement un annuaire de librairie PHP, mais c'est un peu plus compliqué, le site n'est pas très joli, alors que celui-là, il est déjà vachement plus joli. Et en plus, c'est facile, si vous regardez sur le côté, alors on ne voit pas bien, mais il y a des catégories. Donc, il suffit de prendre sa catégorie. Je sais pas, prenons un livre d'or. Tout le monde veut un livre d'or sur son site. Vous cliquez sur votre livre d'or, vous prenez la première librairie d'Expo. C'est un zip, vous dézippez, vous balancez sur votre serveur en FTP. Et vous avez votre livre d'or qui marche. C'est génial. Du coup, pour que cette conf ne soit pas trop abstraite et que vous en retirez vraiment quelque chose, on va regarder Benjamin coder le petit blog en donnant tout ce qu'il peut. Donc on ne va pas partir de zéro, hein, on va récupérer quelques bouts de code qu'on se trimballe de projet en projet. Donc on va avoir quelques fonctions pour afficher l'entête, pour afficher le contenu et le footer. Donc c'est des fonctions vraiment tout simples, hein, mais qu'on utilise à chaque fois. Donc on va commencer par faire un petit routeur, un truc vraiment léger mais super puissant, qu'on va pouvoir manipuler comme on veut. Et on va utiliser des constantes. Ça va être pas mal, ça permettra
Ça permettra de gérer facilement derrière, suivant la page sur laquelle on est. Donc on va avoir deux pages, l'index et tout ce qui concerne les articles. Et surtout, on code en français, parce que pour être cohérent, on va tout faire en français, donc on a des constantes pour true et false en français. Donc là, on voit, ça marche plutôt pas mal. On a des notices, pourtant ça marche très bien. Donc un petit conseil, étant donné que PHP se débrouille très bien comme ça, on peut clairement se passer des notices, elles ne servent absolument à rien. Voilà, ça marche super bien. Donc vu qu'on a une première version de l'index qui marche plutôt bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder, on va garder une copie de ce fichier qui marche pas mal. Ah oui, on va afficher l'accueil quand même avant, très important. Hein. Voilà, on a l'index qui marche. On a l'index qui marche. Donc ce qu'on va faire, on va sauvegarder avant. Donc pour ça, vous avez plusieurs façons pour garder de côté une copie qui marche. La solution la plus simple, c'est de garder un index.php.back par exemple, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Vous n'allez pas pouvoir gérer plusieurs versions. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est gérer un numéro de version directement dans le nom du fichier, par exemple index2.php, index3.php. Mais on a quand même un petit peu plus puissant, donc on va vous montrer un petit bout de code qui est pas mal. Donc c'est un petit helper bash. Qui est tout simple, qui va juste en gros copier le fichier que vous voulez éditer et le renommer en mettant l'heure dans le nom du fichier. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir garder plein de versions automatiquement. Et ça s'utilise super facilement. Si on regarde là, on a un fichier plop.txt. Et on va juste utiliser notre helper, edit plop.txt. On va pouvoir l'éditer comme on veut. Et voilà, on a automatiquement la version qui est sauvegardée. Du coup, si jamais vous êtes plusieurs développeurs amenés à travailler sur votre projet, c'est super important d'avoir des standards de code pour garder un code cohérent entre tout le monde. Et il y a des PSR qui existent pour ça, pour normaliser le code à plusieurs. Et on va vous conseiller surtout la PSR plus ou moins 4, qui est vraiment qui est assez intéressante, qui définit plusieurs trucs. On va en parler juste des deux premiers points. Le premier, c'est de mettre les balises HTML en majuscule pour vraiment bien marquer la hiérarchie dans votre document. Et les balises ouvrantes PHP. Donc on va utiliser ces balises-là, script language PHP, et on va les mettre partout pour que ce soit vraiment cohérent et que le code soit propre. Ça marche toujours, impec. Alors du coup, on va vous donner un autre petit pro tips. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années dans PHP, on avait les registers globals pour avoir les variables, tous les paramètres passés à votre requête, donc que ce soit les paramètres get, post ou même tout ce qui vient des cookies. En global, dans vos scripts, c'était quand même vachement plus simple, mais pour des raisons un peu étranges, ils ont décidé de le virer dans PHP 5.4 ou 5.5. Et du coup, on va vous donner une petite astuce pour retrouver ce comportement. C'est une petite fonction vraiment toute simple, mais qui va reprendre tous ces paramètres et les définir en global. Donc c'est... Donc c'est vraiment que quelques lignes, hein, c'est vraiment tout simple à récupérer comme comportement. Voilà, donc ça marche toujours. Impec. Donc on a les variables globales, c'est quand même, ça va être beaucoup plus simple pour la suite. On n'a plus besoin de récupérer par exemple la variable page dans get, on l'a automatiquement. Du coup, on met un peu de style ou on va faire le listing d'articles. Allez, du coup, on va faire le listing des articles. C'est quand même la fonctionnalité principale du blog. Hein.
Donc on va récupérer les articles de la base de données. Du coup, on va utiliser l'extension MySQL, parce que bon, certes, elle est dépréciée, mais elle marche toujours en PHP 5, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Petit pro-tip, c'est mieux de charger tous les résultats directement en PHP, comme ça vous pouvez terminer la connexion avec MySQL, ça va permettre d'alléger la charge sur votre serveur SQL, c'est quand même assez important. Voilà. Tac. Bon, là, vous voyez, on a l'erreur de déprécation. Vous l'avez compris, ça marche a priori même avec ce deprecated. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager aussi ce deprecated. Hein, ça marche très bien sans, donc ça sert à rien. Cool. Du coup, ce qu'on va faire, peut-être faire la connexion quand même, SQL. C'est mieux. Là, c'est du classique, hein, du MySQL Connect. Vous faites pas chier avec des variables d'environnement, mettez tout en dur, hein, c'est plus simple. Ça ne changera pas. Voilà, on se connecte, on choisit la base, et notez le hors die, très important, ça va pouvoir dire à vos utilisateurs dès qu'il y a un problème. C'est pas la peine d'aller plus loin dans le script. Et surtout, pensez à afficher l'erreur, ce sera quand même beaucoup plus simple pour débugger. Si on regarde, là on a directement l'erreur, c'est quand même beaucoup plus clair, on voit tout de suite le problème. Du coup, on va charger les données. Alors on vous conseille PHP-MyAdmin, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un client MySQL écrit en PHP qui est vraiment super puissant. On vous conseille de le foutre sur tous vos environnements de prod, c'est quand même vachement plus simple pour gérer toutes vos données. On a du SQL qui est prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à aller sur PHP-MyAdmin et d'exécuter ce SQL. Et voilà, on a notre table post avec les données dedans. Voilà, on a le listing d'articles. Cool. Effectivement. Très important, hein, quand vous codez des fonctions, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour expliquer ce que fait la fonction, comment l'utiliser, etc. C'est super important pour les développeurs qui passent après. Donc on rappelle le nom de la fonction, à quoi elle sert. Et surtout, comment on l'utilise. C'est important. Bon, du coup, on a notre base de blog. Ce serait quand même bien d'ajouter un petit peu de style, parce que bon, ça fait un peu brut. Du coup, on a du CSS qui est prêt à l'emploi. Donc on va juste l'utiliser. Ce qu'on va faire, on va l'inclure directement, on va l'inliner. Toujours dans une optique de performance, hein, pour éviter une requête HTTP inutile, on met tout dans le document HTML. Donc là, vous voyez, on a un problème de permission. Alors, quand vous avez un problème de permission, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous mettez tous les droits en lecture, en écriture et en exécution, et vous êtes tranquille. Voilà, impec. Bon, dans une balise de style, ce sera sûrement un peu mieux. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. On va rajouter quelques images parce que bon, le design il est moderne et sobre, mais bon, ça manque un petit peu d'images.
Alors évidemment, on va mettre des gifs, ça reste quand même le cœur d'Internet. Les codes, ça. Voilà. Là, ça commence à faire rêver. On en rajoute un peu plus, parce que bon, il n'y a jamais assez d'images. Hein. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Donc on fait l'admin du coup. Toujours d'un souci du X, on va indiquer aux visiteurs c'est quoi le dernier article publié sur le blog. Rien de plus simple, hein, quelques lignes de PHP et on peut le gérer facilement. Un petit if. Toujours avec nos constantes, hein, c'est très important d'être consistant. Donc on va rajouter un petit icône pour indiquer que c'est le dernier article. Évidemment, on va mettre un GIF. Et voilà, c'est tout de suite plus clair. Je ne sais pas au niveau du temps. Du coup, on peut aussi penser à faire une petite admin pour faciliter le travail de Taylor, pour saisir ces articles. On va juste vous montrer la partie sécurité. Il n'y a que Taylor qui va utiliser le blog, donc pas la peine de gérer le login, juste un mot de passe. On le code dans le dur parce que de toute façon, il ne va pas changer, ça ne sert à rien de s'embêter avec une configuration. Et on va, comme tout le monde a JavaScript sur son navigateur, une simple redirection vers l'interface, vers l'URL de connexion, si jamais le mot de passe n'est pas bon. Et voilà, on a notre admin sécurisé. Bon, moi j'en ai un peu marre de coder, surtout de coder comme ça. Du coup, voilà, on va arrêter le live coding. Hein. Est-ce que vous avez remarqué que là on a un blog qui est super beau en plus? Du coup, en 15 minutes, superbe blog. Je suis sûr qu'on aurait essayé de le faire avec Symfony, CakePHP ou même WordPress, on n'aurait pas réussi à faire aussi bien. On va redonner quelques pro tips en plus. Vous avez vu, un PHP, il aime bien donner des notices, des warnings quand il y a des trucs qui ne vont pas alors que ça marche parfaitement. Notamment celui bien relou dès qu'on utilise tout ce qui touche aux dates et qu'on n'a pas de timestamp, de time zone de configurer, il va vous afficher un warning assez relou. Rien de plus simple pour enlever ce warning, parce que il suffit de définir un timezone par défaut en récupérant le timezone défaut et avec un petit arrobas pour au cas où il n'y en a pas, et ça marche très bien. Un petit pro tip, celui-là il est vraiment cool. Si jamais vous trouvez un script en ligne qui est vraiment bien et que vous n'avez pas envie de l'embarquer directement dans votre projet, c'est pas la peine de s'embêter. Il suffit juste de changer un peu la config de PHP parce que par défaut il n'autorise pas ça. Bon, c'est un peu chiant. Juste include et voilà, ça marche super bien quoi. Ouais, vas-y, suivant. Toujours important, n'hésitez pas à lire la doc. Hein. Même quand elle se fout vraiment de votre gueule, comme pour la fonction. Si vous cherchez comment supprimer un fichier en PHP et que vous tombez là-dessus, en fait, c'est pas une vraie fonction. Hein, c'est juste une entrée dans la doc pour vous expliquer comment chercher la vraie fonction qui fait ça. C'est sympa. Pourquoi faire confiance à PHP alors qu'on peut coder nous-mêmes?
Si vous voulez faire du JSON, franchement, quelques échos et qu'elle a un exit, ça marche très bien. C'est sûrement beaucoup plus rapide en plus que les trucs de PHP. Pareil, pour du XML, vous embêtez pas avec un parseur qui va être gourmand en ressources, qui va être un peu nul à utiliser, alors qu'on peut le faire facilement avec 2Xplode. Avec ça, on peut récupérer le contenu de n'importe quelle balise XML, ça marche très bien. Si vous avez des enums aussi à gérer, ou des listes de valeurs, ou gérer une valeur qui va de 0 à 5, à 5 à 10, etc., le faites pas en PHP et MySQL, ça marche très bien. Hein. C'est quasiment fait pour ça. Hein. Alors, il y a des boîtes qui obligent à utiliser des outils comme Git ou des trucs comme ça. Alors, il y en a des mieux. Hein. Il y a CVS qui est vachement bien, il y a SVN. Si jamais vous devez utiliser Git, parce que votre boîte vous oblige, ça arrive, pensez à faire des noms de branches qui soient assez sympas. Alors, je vais peut-être vous les lire parce qu'elles sont peut-être un peu petites. Alors, la première, c'est feature /fix xf xf voilà. La deuxième c'est feature SEO SEO FFS SEO SEO FFS SEO SEO FFS. Donc là le développeur avait l'air de ne pas vouloir faire de SEO. Ah merde, c'est les miennes après. Et les deux autres, donc on a feature /curker, mais ça me fait chier de changer des H1, mais curker quand même. Au moins c'est bien, il y a de l'amour. Et ça c'est quand les emails m'énervaient. C'est feature /estimate email fuck et email fuck. Très important la sémantique hein, dans le nom des branches. Alors voilà, on va parler aussi un peu plus large, on va pas parler que de PHP, on va parler de l'open source. L'open source c'est bien, il faut en utiliser. On l'a vu tout à l'heure avec PHPScript, fr.net et d'autres. Et ce qui est vachement bien maintenant, c'est qu'il y a GitHub et Twitter pour rager. Alors, je vais vous apprendre à faire un ticket sur GitHub. Donc, vous allez sur GitHub, vous allez sur Issue, et le premier truc qu'il faut faire, c'est un titre accrocheur pour que le maintainer se dise « Ah, il faut que je les aide ». Du coup, là, c'est merci de rendre ma vie plus misérable qu'elle n'est. Au moins, là, on a envie de l'aider. Surtout, dans le corps du ticket, ne pas baisser en intensité. Donc, direct, hop, caps lock, je déteste Composer. Et après, ça sert à rien de dire qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche pas. Vous dites juste, c'est pourri, répare. Et tout de suite, le mec va avoir envie de réparer. Je conseille de faire le plus de tickets possible. Hein. Mais si jamais vous en trouvez un qui est déjà fait, que vous le trouvez bien, vous n'avez pas envie de le refaire, mettez des +1. Mais genre plein de +1. Pour être sûr que le maintainer soit au courant qu'il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. Et si jamais GitHub ça suffit pas, ou n'importe quel système de tickets, vous pouvez toujours utiliser Twitter. N'hésitez pas à bien rager. Plus vous ragez, plus le maintainer sera invité plus ça le forcera à répondre et à essayer de corriger votre problème. Là, on voit, c'est un très bon exemple pour inviter le maintainer à faire son boulot. Alors, ça va être la fin de la conférence. Du coup, on va vous donner un petit pro tips que moi j'adore. Vous mettez ce code dans des fichiers PHP. Est-ce que j'ai besoin de dire ce que ça fait ? Ça marche vachement bien. Bon, j'espère qu'au moins vous avez appris plein de choses. Donc, si vous suivez tous nos conseils à la lettre, vous obtiendrez le site de la FUP. Je suis désolé, la FUP. C'est faux. Vous faites. Enfin non, c'est vrai. Le site est dégueulasse, mais vous faites un super boulot. Du coup, je vais refaire une conclusion. Si vous suivez nos conseils à la lettre, vous obtiendrez votre framework maison.
Voilà, c'est tout pour nous. On est vraiment désolé d'avoir pourri 40 minutes de votre vie. Sérieux, vous avez des questions là? Franchement, il y a une question livre à gagner. Il y a un livre à gagner PHP 6. Hein. Je voulais savoir justement, qu'est-ce que vous pensez de PHP 6? C'est regrettable qu'il soit jamais sorti. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Bon, il y a d'autres livres à gagner, donc il y a d'autres questions à poser. On n'avait qu'un seul PHP 6, hein, désolé. Mais il y a quand même des bouquins Laravel à gagner apparemment. Bonjour. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps que ça, de travailler sur un projet PHP 4 Apache 1. Est-ce que vous me suggérez de mettre à jour ou non? Alors perso, je pensais qu'il n'y aurait pas de questions. Hein. Mais il fallait pas faire de conférence dans ce cas. Hein. Apache 1, mais c'est fini depuis... je crois que j'étais encore en études à ce moment-là. Et Apache 4? Oui, bon, alors fini les questions là. Merci. Non, Apache 1, je m'en suis servi. PHP 4. Oui, on dit pas des trucs comme pardon. Merci. Plus de questions? Plus de questions? Eh ben, merci à vous les gars.